Alors, je crois que nous acheminons vers la fin de cette 31e rencontre nationale. J'ai bavardé avec certains d'entre vous pendant la pause. J'ai le sentiment que c'est une rencontre nationale réussie. Nous avons tous, je crois, apprécié l'engagement de Michel Barnier à notre égard, malgré le peu de temps dont il disposait, et l'engagement de Michel Barnier tout court. Et je crois que c'était assez remarquable de voir avec quelle vision et avec quelle ténacité il poursuit ses efforts, les efforts de l'Europe en faveur de l'assainissement du système financier, bon, peut-être avec une certaine brutalité que vous avez mise en question, mais on a le sentiment quand même que ce qui s'est passé depuis 2008 n'est pas satisfaisant. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Je pense que vous aurez apprécié la rencontre elle-même, avec cette variété, comme toujours, mais particulièrement remarquable cette année, d'intervenants qui allaient de la philosophie très intéressante jusqu'aux mesures, jusqu'aux propositions, jusqu'aux comportements les plus pratiques. Et vous aurez apprécié, vous aurez compris pourquoi Système U est un distributeur, enfin un ensemble de distributeurs plutôt, qui gagne sans cesse des points dans les classements, quand vous voyez avec quel réalisme, avec quelle imagination son charismatique président traite ces questions. Le cru des prix était, vous me l'avez dit aussi, de bonne qualité, et avec je crois que c'était remarquable, des initiatives, il y avait des moins jeunes aussi, et qui étaient également émouvants et remarquables, mais des initiatives de tous ces jeunes qui venaient contredire, heureusement, certains des sondages dont nous avions pris connaissance auparavant. Je crois que c'était une très bonne chose, et très bonne chose aussi pour illustrer les relations qui, de part et d'autre, se nourrissent entre l'économie sociale et la jeunesse. Hier, nous avons pris connaissance plus que de l'avancement, parce que ce sont maintenant des projets véritables que nous avons à examiner, du programme jeunesse dont Hugues Sibyl a parlé, et avec ce partenariat public-privé qui, lui, est de bonne facture entre l'État et les grandes fondations de l'économie sociale pour aller vers les jeunes et pour les séduire et les intéresser à l'économie sociale, ce qui est évidemment nécessaire pour la relève qui nous est chère. Et puis voilà, nous venons de prendre connaissance de la façon la plus éclairée. Vous avez dit des choses, vous n'avez pas fait de prédiction, mais vous avez resté prudent. En tout cas, d'éclairer et d'expliquer ce qui se passe en ce moment. Comme l'a dit Jean-Luc Bancel ce matin, ce n'est pas toujours facile à comprendre. J'espère que vous repartirez avec quelques éléments de jugement et avec confiance en ce qui concerne ce que peut faire le Crédit Coopératif pour vous dans une période aussi tourmentée. Nous sommes une banque avec toutes sortes de caractéristiques de banque coopérative, nous sommes aussi une banque prudente mais déterminée. Ça veut dire que nous essayons d'avoir un comportement qui ne soit pas celui de stop and go, mais un comportement qui soit une prise de risque raisonnée au service de clientèles diverses. Quelquefois, ça nous coûte un petit peu cher. La crise de 2008 et 2009 a touché un certain nombre de PME qui sont nos clientes, mais nous n'avons pas le sentiment d'avoir démérité en faisant quelques provisions, puisque c'est une banque utile, ne se retire pas de l'économie quand elle va moins bien, et une banque utile, elle encaisse et elle repart. Et comme elle a fait son métier correctement, elle peut repartir d'autant mieux. Voilà, merci de votre attention, merci de votre participation jusqu'à cette heure avancée sur des sujets un peu techniques. Et je vous rappelle les indications qu'a données Jean-Luc Bancel, c'est-à-dire que la prochaine rencontre aura lieu le 4 octobre 2012 dans une maison mutualiste. Voilà. Bonne fin d'après-midi.